Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo pour vous parler un peu en mode chill d'un truc que Sony vient d'annoncer, un tout nouveau téléviseur OLED que je vais qualifier pied de gamme. Parce que est-ce que vraiment on peut se dire que l'OLED est bas de gamme si on devait résumer par rapport à tout ce qui existe sur le marché? Oui, le produit dont je vais vous parler ici pourrait être considéré comme un produit plutôt d'entrée de gamme. Mais l'entrée de gamme à l'échelle du marché des TV en même temps, est-ce que c'est pas les produits plutôt LCD LED? Bon, allez, vous avez compris mon raisonnement. Produit OLED pied de gamme, à savoir, eh bien tout simplement, le Sony Bravia 6 qui en fait va venir remplacer, attention, le Bravia 8 de première génération, celui que je vous ai aussi testé sur la chaîne, et ce qui du coup, selon moi, eh bien, redonne un petit peu de sens à la gamme Sony, qui, avec ses successions de références que l'on a vues ces 2-3 dernières années, pouvait un petit peu porter à confusion, parce que on avait un Bravia 8, et puis on avait ce fameux Bravia 8 M2, qui reste en gamme sur 2026 et a fortiori sans doute aussi sur une partie de 2027. Mais ce qui est sûr, c'est qu'entre Bravia 8 et Bravia 8 M2, il y avait quand même de la différence technique. On est sur un Bravia 8 qui avait une dalle White OLED, et on était sur un Bravia 8 M2 plus performant qui était plutôt sur une dalle QD OLED. Là aussi, le test est sur la chaîne YouTube et puis vous découvrirez sans doute mon propos au sujet de ce Bravia 8 Mark II avec des petits sujets sur l'ergonomie, les traces de doigts et puis ce que j'avais qualifié à ce moment-là d'une dalle un petit peu castré entre guillemets, même si le terme peut ne pas plaire à certains et assurément pas à Sony. On avait un produit qui, par rapport à la dalle qui l'intègre et par rapport à ce qu'il nous ressortait au niveau des mesures, eh bien forcément on était un petit peu en deçà de ce qu'on attendait. Et puis surtout, j'avais en plus eu l'occasion de le mettre en face d'un Z95B, il me semble, oui c'était celui-ci, et on était quand même en dessous. Donc on y avait quand même un bel écart entre Bravia 8 Mark II, et les gens qui ne faisaient pas attention pouvaient tomber dans cette confusion. Donc du coup, le Bravia 6 va sortir, débarque. En fait, il est annoncé plus précisément aujourd'hui, en ce jeudi 27 août, et il sera dans les linéaires aux alentours du mois de septembre. Est-ce que ce sera tout début septembre? Est-ce que ce sera la première quinzaine, la deuxième quinzaine? Ça ne saurait tarder, puisque de toute façon, dans cette vidéo, eh bien, j'ai les prix à vous communiquer également. Je vais défiler manuellement les slides, parce qu'en fait, en mode automatique, il défilait un petit peu trop vite. Alors, je me rends compte aussi que je suis un petit peu dans la pénombre du coup avec ce Sony Bravia 9 Mark II qui est lui juste derrière moi. Qu'est-ce que vous en pensez de ce côté un petit peu chill là du cadre? C'est bien ou c'est pas bien? Pourrait augmenter les éclairages. Allez, je pense que ça va le faire. Reviens, petit appareil, reviens vers moi. Voilà, on est plutôt pas trop mal. Donc Bravia 6, positionnement en pied de gamme, j'y reviens. Et en fait, même si l'on en croit les propos du chef produit de chez Sony, qui nous a fait un brief à distance par webcam interposé il y a de cela quelques semaines, eh bien c'est dans un contexte actuel sur le marché qui démontre que l'OLED en fait est en très légère croissance. Alors attention, c'est pas encore la folie, hein, on va pas se dire ouhou c'est génial, mais l'OLED connaît une certaine croissance. On est sur une évolution de 1 point de part de marché, on passe de 24% à 25% de part de marché. Vous voyez que c'est quand même pas génialissime, on est très très loin du succès des téléviseurs mini LED. Et puis à contrario de cela aussi, il y a les téléviseurs LED que j'abordais juste avant, qui eux ont plutôt tendance à perdre quelque chose comme 8 points. On passe de 68 à 60% de part de marché, ce qui naturellement aussi doit peut-être faire un petit peu évoluer le prix moyen. Je suis pas sûr, hein. Le prix moyen il doit toujours se situer aux alentours des 450-500 euros. Ce petit truc qui se passe sur le marché de l'OLED motive Sony et leur permet visiblement de prendre un petit risque, en tout cas de faire un truc qu'on n'avait pas vu chez Sony depuis 3 ans, à savoir que cette gamme Bravia 6, eh bien elle va être très large. Ça démarre notamment à du 48 pouces et ça va jusqu'à du 83 pouces pour de l'OLED, 48 et 83 étant donc ces deux formats qui avaient été un petit peu délaissés par les constructeurs, alors qu'on sait qu'un 83 bien positionné en matière de tarifs, ça peut trouver sa clientèle, et un 48, ça peut également être une très bonne taille pour une chambre à coucher, pour un téléviseur moniteur gaming. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous l'avez, ce téléviseur juste derrière moi, vous comprendrez que c'est une annonce encore à l'état d'actu
convaincu que je n'ai pas vu ce produit-là et que du coup, je n'ai pas de vidéo à vous montrer. C'est le choix aussi de ce cadre de présentation dans le studio avec des images en fond et des images que vous avez également en incrustation. Et un communiqué de presse très court finalement, donc je vais essayer quand même moi de vous apporter un petit peu plus d'infos. Enfin, chez Sony France, on nous dit que c'est un produit qui est quand même assez fin. Ok, pourquoi pas, on a effectivement une partie ici en haut qui est plutôt fine, qui ressemble tout simplement au design de certains produits concurrents. Et sachez également, je vais peut-être un petit peu répondre à une interrogation que vous pourriez avoir, c'est est-ce qu'on le testera, ce Bravia 6? Eh bien, visiblement, à moins d'aller l'acheter, la réponse est plutôt non, puisque Sony France nous a déjà dit qu'il n'aurait pas d'unité disponible pour les tests. C'est franchement dommage, mais en même temps, je suis pas franchement surpris, puisque le principal produit concurrent, le constructeur qui le fabrique ne l'envoie pas non plus. Alors de qui et de quoi il s'agit? Eh bien c'est tout simplement le LG OLED B6. Voilà, vous n'avez jamais vu de test chez moi en tout cas de LG OLED B6. Ils sont même assez rares. Je crois que Frandroid les achète et ils publient des tests. C'est pas officiellement confirmé par Sony le fait qu'on soit sur un concurrent du B6. Néanmoins, et je reviendrai en fin de vidéo sur les tarifs et vous allez comprendre que c'est ce que moi j'en déduis. Je pense que c'est assez simple. Donc c'est pas confirmé de la part de Sony et comme il ne communique pas de luminosité non plus, c'est pas un chiffre qu'il donne, on en arrive nous à estimer entre confrères qu'effectivement on se positionne plutôt en face d'un B6. Toutefois, les arguments, cette fois-ci, qui sont mis en avant par Sony et qui confortent aussi notre position, tentent à montrer qu'on est sur un produit qui est basique. On a une techno White OLED, donc une techno OLED, mais ça doit être du White OLED, qui va afficher, selon Sony, des noirs absolus et des forts contrastes. C'est un petit peu le point qui est mis en avant dans une slide, je sais plus trop laquelle c'est, mais là vous avez le dos. Voilà, on doit avoir une slide avec un truc qui nous dit qu'on a des super contrastes et des noirs absolus. Rien de nouveau sur le LED, parce que attention, quand on nous dit ça, ça ne veut pas dire pour autant qu'on aura une très forte luminosité. Je rappelle que dans la pure logique de base, la mesure du contraste réside dans un fait de prendre la mesure du noir, de prendre la mesure du blanc au plus lumineux, de faire un ratio de contraste et d'en déduire justement quel est le contraste. Sauf qu'en fonction de ce qu'on lui affiche, si on affiche effectivement un noir tout noir, il va s'éteindre. La sonde ne prendra une valeur qui prendra une valeur quasi nulle, si ce n'est nulle. Et donc quand on aura une valeur nulle divisée par une valeur très lumineuse, on arrive à quelque chose qui peut donner des contrastes infinis. Sur ce sujet-là, sur le sujet de la luminosité, de mon côté, je pense qu'on sera plutôt aux alentours des 1000 nits. Et puis de mon côté, j'ai aussi tendance à penser du coup que, comme sur LG OLED B6, on devrait être sur ces dernières générations de dalles White OLED entrée de gamme, donc pied de gamme, qui sont les dalles White OLED SE, qui ont notamment vocation à permettre aux marques partenaires de LG Display de proposer de l'OLED avec un ticket d'entrée plus abordable. Là, justement, assez concrètement et assez clairement, aller chercher prendre des parts de marché aux téléviseurs LCD mini LED qui continuent de gagner du terrain encore et toujours. Donc, production de dalles OLED qui est faite c'est les techniques, les process de fabrication industrielle sur le coût des composants, l'utilisation des composants et donc les coûts de fabrication qui font qu'on arrive à atteindre des TV qui sont moins chers. C'est un téléviseur, ce Bravia 6, qui va profiter de la technologie Triluminos Pro pour l'optimisation des couleurs, qu'on soit sur une dynamique assez riche, tout en proposant un rendu fidèle et naturel. Bon, ça c'est toujours la promesse de Sony. En même temps, s'il y a bien un point sur lequel il se démarque, c'est bel et bien celui-ci. Comme Panasonic, on les sait très attachés à la reproduction des contenus. Ils n'ont pas de mode filmmaker. Le mode cinéma chez eux est celui qui doit servir au plus large public, sachant que celui qui se veut le plus fidèle étant le mode professionnel. Le truc plutôt cool par rapport à la concurrence, c'est qu'il va reprendre les standards ciné qu'on aime bien d'ailleurs, et ça merci Sony, parce qu'ils sont de plus en plus rares ceux qui nous proposent
Le Dolby Vision et le Dolby Atmos, non. Par contre, on a du DTS:X. Et oui, ça c'est un petit peu la petite cerise sur le gâteau. C'est la compatibilité donc DTS:X et également la compatibilité avec le service Sony Picture Score. Donc en fonction, j'ai posé la question, en fonction sans doute du prix du téléviseur, ou est-ce que ce sera, c'était encore à définir quand on a eu le brief. Sony Picture Score, vous savez, c'est leur service de streaming de contenu des studios Sony Pictures, et donc on a une offre qui nous offre un catalogue qui n'est pas du niveau, bien entendu, des principaux services de streaming, mais qui a pour lui d'offrir une très haute qualité d'image équivalente à des films Blu-ray 4K grâce à une bande passante maximale ou un débit maximal qui peut atteindre les 80 mégabits par seconde, et donc du coup on se retrouve avec des superbes images. Et donc il y a dans tout cela un bouquet de contenu qui est gratuit, et puis il y a ensuite un bouquet de contenu qui est payant. Et lorsque vous achetez votre téléviseur Sony, vous avez un nombre de crédits, et donc il serait de 5 ou 12 films, c'est encore un petit peu à définir. Est-ce que ce sera 5 pour toute la gamme? Est-ce que ce sera 12 pour toute la gamme? Est-ce que ce sera 5 du 48 au 65? Et puis les deux tailles supérieures, elles seront plus chères et donc elles en auront 12. C'est à définir. De toute façon, vous aurez au moment de l'achat, je pense, toutes les informations. Et puis j'ai envie de dire, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, il est annoncé aussi, eh bien, comme étant parfait pour le gaming. Alors pas tout à fait, parce que on a un petit roulement de tambour là, tac tac tac, parfait pour le gaming, mais pas sur l'aspect Sony, parce qu'il n'est pas dit comme étant perfect for PlayStation, et je vais y revenir. Néanmoins, on a sur ce Bravia 6, eh bien 4 prises HDMI 2.1 pour accéder à de l'Ultra HD 4K à 120 Hz avec la prise en charge de l'Auto Low Latency Mode et du VRR, donc de cette fréquence de rafraîchissement variable. 4 prises HDMI 2.1 que nous n'avons pas ici sur ce Bravia 9 Mark II, qui pourtant est le modèle le plus haut de gamme aujourd'hui du constructeur. Celui-ci est resté sur une puce qui ne permet pas d'accéder à cela, et néanmoins, donc on a 4 prises HDMI 2.1, il n'est pas perfect for PlayStation. Et on a posé la question, et en fait c'est tout simplement parce qu'il n'aurait pas le menu gaming, donc la fameuse Game Bar, lorsqu'on se retrouve dans l'écosystème dans un écosystème jeu vidéo. Donc voilà, c'est tout simplement ce petit point de détail, mais pour tout le reste, on aurait bel et bien l'accès à du 120 Hz, sans doute un input lag assez court, du VRR et de l'Auto Low Latency Mode. Ce qui m'amène à vous parler un petit peu du processeur. Alors on pourrait supposer tout cela, grâce à ces 4 prises HDMI 2.1, on pourrait supposer que Sony, qui bosse avec Mediatek depuis un bail, adopte la puce Pentonic 800. Vous doutez bien que ça n'a absolument pas été précisé, puisque Sony de toute façon ne partage jamais ce type de dénomination. On les sait partenaires de Mediatek sur le 700, sur le 1000 également plus récemment, mais ils nous ont juste dit qu'on n'était pas sur un processeur X1 et on n'était pas non plus sur un processeur XR. Le processeur X1 de toute façon, il est voué un petit peu à s'éteindre gentiment, le XR étant repris sur les dernières générations de TV. Donc à la limite, ça tombe bien qu'on soit pas là-dessus, puisque lui, encore une fois, je le rappelle, eh bien, n'est pas sur un Pentonic 800, et donc il n'est pas non plus compatible 4 prises HDMI 2.1, et il ne verra pas non plus débarquer de Dolby Vision 2 par le principe de mise à jour. Quant au fait de voir débarquer du Dolby Vision 2 dans une version de base ou dans une version max, il y a très très peu de chances pour la version max, parce que ça sera une luminosité très basse. En revanche, là où il peut y avoir un sujet, c'est sur les logiques de luminosité et de volume couleur qui seront assurés par les dalles OLED SE, et donc par la dalle intégrée à ce Bravia 6, qui pourrait tout simplement nous limiter et ne pas donner accès au DV2. Toutefois, j'ai rencontré aujourd'hui même les gens de chez Dolby pour la présentation, la comparaison du DV2, DV2 Max, cette fois-ci sur des téléviseurs de chez Hisense, puisque les téléviseurs UR9S, UR8S et U7S Pro sont d'ores et déjà compatibles DV2. Et en fait, en discutant avec la porte-parole de chez Dolby, elle a surtout l'air de dire que la différence entre DV2 et DV2 Max se situe non pas en termes de luminosité, alors si, il doit bel et bien y avoir une différence sur cet aspect de luminosité, il doit y avoir des paliers qu'elle n'était pas en mesure de me partager, mais elle allait se renseigner. En revanche, le point qui est évident et qui est essentiel pour être certifié DV2 Max, DV2 Max, eh bien, c'est tout simplement d'avoir un
processeur dont les systèmes de compensation de mouvement, enfin un processeur capable, devrais-je dire, d'encaisser l'authentic motion lorsqu'il sera déployé, et les technologies qui sont d'ores et déjà déployées sur la partie compensation de mouvement, fluidité de l'image, le fameux MEMC. Et donc il faut que la puce, il faut que le téléviseur soit validé par Dolby sur ce sujet-là pour être certifié DV2 Max. J'y reviendrai dans une vidéo pour vous en dire un petit peu plus. En tout cas, côté Sony, ça laisse la porte ouverte aux suppositions. Mais voilà, Sony nous dit c'est un processeur qu'on a changé, mais pour l'instant, il n'avait pas le nom. Pas Bravia X1, pas Bravia XR. Bon, affaire à suivre. Est-ce que c'est très très grave d'en savoir plus sur cette dénomination marketing? En tout cas, il bénéficiera aussi de Gemini, et à l'époque où on a eu le brief, qui était il y a plusieurs semaines de cela, eh bien on nous avait dit que le Gemini débarquerait par le biais d'une mise à jour. Alors c'était un truc, Google s'était rendu compte qu'ils avaient eu quelques petits soucis sur le déploiement. Côté États-Unis, ça s'est plutôt bien passé. Il me semble que c'est côté Australie, ça nous avait expliqué qu'ils avaient eu des cafouillages. Mais on sait que dans le courant de l'été, les choses ont plutôt évolué. Et par exemple, j'ai Gemini sur un téléviseur TCL. Et puis si ça se trouve, je l'ai même déjà sur le Bravia 9 Mark II. Vous voyez, il est ici, il est là-haut. Donc j'ai déjà Gemini. Donc en fait, il est bien possible tout simplement que désormais, au lancement, eh bien, ce Bravia 6 soit livré avec Gemini. Est-ce que il y a quand même un déploiement spécifique au Bravia 6 ou un développement qui fait que le lancement de Gemini va être retardé? Je n'ai pas la réponse à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, mais là aussi, c'est quelque chose que vous verrez bien quand vous l'aurez. En même temps, est-ce que c'est extrêmement important que d'avoir Gemini, ou de capitaliser en se disant, bon, de toute façon, ça va arriver par le bien d'une mise à jour. Si ça se trouve, il sera là dès le lancement du produit, parce que, en plus, dans le communiqué de presse, il est justement fait mention de la disponibilité de Gemini. Mais encore une fois, je n'ai pas la certitude que ce sera vraiment le cas dès le lancement. Allez, sur les autres petites choses que je peux vous dire, eh bien, c'est qu'on est sur une dalle au revêtement qui devrait être plus classique. Comprenez qu'on ne va pas avoir un revêtement anti-reflet qui va être particulièrement travaillé comme une série G, c'est une évidence, avec le Vantablack. La série C également qui progresse pas mal sur ce sujet-là. Une série B, alors c'est comparativement aux produits de chez LG, j'entends. On sait que les séries B, effectivement, c'est quelque chose qui est plus conventionnel. C'est un petit peu plus effet miroir aussi. Et donc, on voit dans un tableau récapitulatif que j'ai même pas le droit de vous partager, qu'on est dans la partie angle de vision sur une mention faisant état de grand angle de vision, là où dans ce même tableau, eh bien, on peut voir par exemple que dans la montée en gamme sur les Bravia 7 Mark II, Bravia 9 Mark II, sur d'autres produits également, on a des dénominations comme le X grand angle pro ou le X wide angle. Bon, en même temps, les angles de vision, si vous vous plongez dans le noir avec un téléviseur OLED, eh bien vous savez qu'ils sont plutôt confortables. L'audio aussi, ça c'est un petit peu dommage parce que de toute façon il y a une différence technique entre Bravia 8, donc qui a maintenant 2 ans, et ce Bravia 6, c'est que entre les deux on a une dalle qui n'est pas tout à fait la même, et puis ensuite on a aussi un système audio qui régresse. Ça c'est un petit peu dommage. C'était pas déjà la méga panacée du côté du Bravia 8. Je pense qu'il était quand même brandé audio acoustique surface. J'ai un petit doute, mais je pense que c'était déjà le cas. Et surtout, il avait un petit caisson de basse, et là, on passe sur un système stéréo 20 watts de base. Donc là-dessus, il va falloir se dire qu'on va aller lui mettre une barre de son. Sauf si, encore une fois, l'objectif, c'est petit format pour une chambre à coucher, par exemple, ou pour une salle de jeu. Bref, vous avez compris. Peut-être que 20 watts, ça suffira. Mais je doute réellement que ce sera très, très quali. Et une petite barre de son pour à quelques centaines d'euros. Je pense qu'on est d'accord qu'il faut rester dans la prétention du produit. Ou alors, si jamais, justement, vous avez le budget pour le 83 et que vous voulez justement aller donner un petit peu de consistance à l'audio, là, vous pourrez aussi vous faire plaisir. Ce Bravia 6, eh bien, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous en dire, remplaçant donc une nouvelle fois
du Bravia 8. Pas d'image encore à l'heure actuelle, c'est un petit peu dommage. Il y a sans doute des vidéos qui tournent désormais sur YouTube sur ce produit. Moi, le truc, c'est quand même que j'ai tourné cette vidéo afin qu'elle soit disponible au moment où l'annonce est faite, mais c'est pas des choses auxquelles on a accès. Parce qu'on fait ce genre de contenu, malheureusement, Sony ne nous livre que des photos. Voilà, je crois que je les ai depuis hier ou ce matin même. Donc c'est très court. Voilà, c'est très très court pour bosser. Ce qui m'empêche pas de vous faire ce petit format. Dites-moi s'il vous a plu. Si ce n'est que maintenant, il faut que je vous donne les tarifs. Je vous dis que ça serait dispo donc en septembre. L'intégralité de la gamme, ça va pas arriver par vague ou quoi que ce soit. L'intégralité de la gamme sera disponible en septembre. On va être sur un 48 pouces qui va commencer à 1199 €. Donc c'est plutôt pas mal pour un ticket d'entrée à 1200. C'est un prix qui bouge assez peu en fait. Ce truc-là, on n'a pas en fait d'OLED à moins de 1000 €. Ça, c'est quelque chose qui ferait une vraie différence. Avoir un OLED qui, dès sa sortie, tabasse un 999, bon, bah, il n'y a pas. Donc peut-être que ça arrivera un petit peu plus tard. Et en même temps, ils savent que le 48 pouces est quand même assez rare. Il peut être peut-être encore assez recherché. Donc ça fait ce produit un petit peu presque. Bah voilà, j'ai l'impression qu'ils font pas beaucoup d'efforts sur l'aspect tarifaire de ce produit. Est-ce qu'ils sont déjà au ras des pâquerettes sur les bénéfices de ce produit, sur la marge? Franchement, j'en sais rien, mais bon, voilà, c'est le tarif, 1199 €. Parce que, in fine, le 55, bon, bah, moi, si je vais en magasin, quand je vois que j'ai un 48 à 1199 et que j'ai un 55 à 1299, bah, en fait, je réfléchis pas trop. Je me dis, il y a 100 € d'écart, c'est pas la même télé. D'autant que dans les questions que j'avais posées aussi, il y a le quid de la différence potentiellement entre le 48 et le 55. On sait, si on prend par exemple une série C chez LG, un C6, on sait que c'est un téléviseur qui va profiter de dénominations dites Brightness Booster. Alors on a du Pro cette année avec 77 et 83 sur les deux plus grandes dalles avec une espèce de semi LG OLED G5 de l'année dernière qui est basculé. Bon, on serait sur un truc un petit peu comme ça. Vous irez voir là aussi mes vidéos d'infos. En tout cas, chez Sony, ils nous donnent pas de valeur de pic de luminosité. Ils ne nous disent pas non plus s'il y a une différence entre 48 et 55. Pour en revenir à ma fameuse série C, je reviens à mon truc, c'est qu'on sait que sur cette même série C6 de LG, eh bien, le 48 et le 55 n'ont pas les mêmes prétentions. 55, c'est Brightness Booster, et sur le 48, eh bien, on n'a pas cette dénomination Brightness Booster parce qu'ils nous disent qu'ils n'ont pas noté de différence sur le 48 pouces et qu'il n'y a pas d'intérêt à faire cette chose-là. Le 65, lui, eh bien, il sera disponible à partir de, tout ça, bien entendu, ce sont des prix publics conseillés qui me sont annoncés par Sony. 65 pouces, on est à partir de 1799 €. Le 77, on est à partir de 2499 € et le 83 pouces, on est à 2999 €. Donc, moins de 3000 € pour un 83 pouces OLED. Et alors, j'allais oublier un point, mais il est vrai que j'ai fait pas mal de comparaisons avec le LG OLED B6, mais naturellement, c'est pas le seul modèle à être sur ce créneau OLED entrée de gamme, entre guillemets, ou pied de gamme. On sait que Samsung a du S85H qui désormais est disponible toute l'année, alors que par les années précédentes, c'était aussi des produits plutôt spot, comme il disait. Et puis Philips également, avec Philips TP Vision, avec ses produits comme l'OLED 761. Tout ça, c'est des produits qui ont vocation, entre guillemets, à essayer de démocratiser l'OLED, à essayer d'être sur un marché plutôt volumique. Alors on le voit ici que les pieds sont plutôt en position centrale. Quand on analyse un petit peu les photos du produit, j'avais posé la question, en fait on m'a parlé d'un pied de stand, en fait c'est un double pied et je n'ai pas l'impression, vous voyez, qu'on est de pied position centrale ou position réglable en hauteur. Voilà, c'est plutôt là-dessus que je vais analyser. On a ici 3 trous, mais je vois qu'il y a un petit trou ici qui ferait office, entre guillemets, de cale ou de détrompeur. Est-ce qu'on va avoir un deuxième réglage en hauteur? C'est pas impossible du tout. Est-ce qu'on a une photo avec le pied et sa visserie? Tac, tac, tac. Alors, vous voyez, on a effectivement 2 vis. Il n'est pas impossible du tout qu'on ait un réglage en hauteur. Je pense que ces 2 vis-là peuvent aller prendre les 2 vis du dessous, justement pour intégrer une barre de son. Mais il n'y a pas de photo qui permettent, il n'y a pas de photo où on le voit avec la deuxième hauteur. Il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. En revanche, on voit bien qu'il n'y a pas 2 écartements possibles. Et donc, sur les très grandes tailles, on pourrait avoir un écartement assez important. En même temps, vous n'allez pas mettre un 83 pouces sur un meuble de 70 cm de large. Voilà.
Voilà ce que j'avais donc à vous dire. N'hésitez pas maintenant à me dire, vous, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Qu'avez-vous pensé de ce petit format canapé actu? Allez, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. C'est vraiment le moment, je pense, de vous abonner, de faire parler de la chaîne, etc. Parce que il y a ce studio désormais qui est prêt. Il y a un retour à la réalité après des vacances douloureuses côté santé qui a du mal à repartir, mais voilà, j'essaye et on va se reparler très vite de plein de choses, notamment à l'IFA de Berlin. Donc, n'hésitez pas à donner de la force parce que je vais pas faire ma pleureuse, mais les dernières évolutions du côté de l'algorithme de YouTube m'ont mis la plus grosse claque ever de toutes les années depuis 2019 où j'ai ouvert la chaîne, mais je suis plutôt actif depuis 2024. J'ai eu les pires audiences de toutes les années confondues parce que tout simplement, je ne joue pas du tout le rôle, je ne joue pas du tout le jeu de l'algorithme de YouTube, à savoir que je ne publie pas tous les jours, je ne fais pas le contenu que YouTube Studio me suggère avec un grand coup d'intelligence artificielle et je ne fais pas non plus de short. Voilà, je suis très peu présent sur YouTube Short alors que pour eux, c'est une manne de pognon colossal. Et puis accessoirement, en plus, j'ai eu des entretiens avec les gens de chez Google Ads où je leur ai gentiment expliqué ma façon de penser. Bon, je suis pas sûr que ce soit réellement ça qui m'est pénalisé, mais en tout cas, pour ma part, c'est les pires scores ever sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à donner un peu d'énergie, parce que, de boost, d'énergie à cette chaîne, c'est ce qui va moi me booster, parce que pour l'instant, on peut pas dire que ce soit la méga fête. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!